Alors, vous voyez, on a dit plein de choses. Et peut-être qu'il y a des pensées qui sont là, des sensations, des perceptions. Quoi que j'ai pu dire, quoi que vous puissiez dire, quoi que nous puissions partager en mots, en pensée, tout ça, ce sont des perceptions, d'accord ? Qu'est-ce qui nous est donné dans l'instant, en fait ? Ce qu'on appelle la vie, finalement, c'est quoi ? Pour moi, c'est juste, et le juste, ce n'est pas, comment dire, réducteur, mais ce sont des perceptions, la vie, des couleurs, par le truchement de la vision, des odeurs, des goûts, des sons, des sensations et des pensées. Voilà, pour moi, ce dont est fait la substance de la vie. La question qu'on se pose ici, qu'est-ce que c'est que cela qui est conscient de tout ça ? Nous vivons en général avec les sens tournés vers l'extérieur, avec l'attention tournée vers l'extérieur. Nous vivons de façon excentrée. Et l'invitation ici, et c'est l'invitation que l'on fait depuis 6000 ans en fait, l'invitation de toute spiritualité authentique, c'est d'abord de ramener l'attention à la source de l'attention. Nous sommes distraits. Et le monde dans lequel on vit est devenu un cirque, dédié à la distraction totale. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ce cirque dans lequel on vit en ce moment, depuis 6000 ans, il est fondé sur un tabou. Le tabou de la civilisation, et quand je dis la civilisation, c'est occidentale et orientale, sauf les quelques peuplades encore, il n'y en a pas beaucoup, qui vivent en dehors de la civilisation. Toute la civilisation est basée sur le tabou de la méconnaissance de qui je suis vraiment. À aucun moment dans ma vie et dans votre vie, je pense, on ne vous a orienté l'attention vers la source de l'attention, ni à l'école, ni à la maternelle, ni en famille, ni entre amis, ni dans la 99,99% des livres. Il faut vraiment chercher pour tomber sur cette intuition que l'attention peut se retourner sur elle-même. Ça arrive parfois par hasard chez certaines personnes, hors tradition spirituelle, qui est comme ça un retournement spontané. C'est arrivé, il y a des écrivains qui en parlent très bien, Camus, Le Clésio, Rousseau, Voltaire, Nietzsche, enfin, plein de gens ont vécu ces retournements, mais quand c'est pas soutenu par une tradition, et que c'est pas soutenu par une pratique et par un environnement, c'est très difficile de demeurer dans ce qui se révèle. Mais le message authentique de toute la spiritualité depuis 6000 ans, c'est de revenir à la source de l'attention. Dans la Katha Upanishad, il est dit que Dieu a créé l'homme avec les sens tournés vers l'extérieur. Mais parfois, une âme intrépide s'est retournée en arrière et a découvert sa vraie nature. Donc, simplement là, revenons à cette présence par laquelle tout est perçu. Je vais vous demander de ne pas vous intéresser momentanément aux sensations qui sont là, aux pensées qui sont là,
aux couleurs, au son, à l'odeur, au goût, à l'expérience, mais de devenir conscient de ce qui est toujours là. Toutes les perceptions, elles vont et viennent, elles changent. Vous ne pensez pas les mêmes choses maintenant qu'à 20 ans, qu'à 10 ans, qu'à 5 ans. Vous n'avez peut-être pas les mêmes goûts culinaires, artistiques, esthétiques, sexuels, de paysages. Tout ça, ça va, ça vient. Tout va et vient, tout change. Quelque chose en ce moment est là qui ne change pas, qui est je. Je a toujours été là dans toute expérience que vous avez vécue, quelle qu'elle soit. Donc je vous invite à revenir vers je. Je, c'est cela, c'est le nom qu'on donne à ce qui est conscient de soi-même. Vous laissez momentanément de côté l'expérience, on ne la refoule pas, mais on redevient conscient de je. On ramène l'attention vers la pensée-sensation je. Je. Chaque fois qu'une pensée, une rêverie, un son, une sensation, une émotion sont perçues, on revient inlassablement, inexorablement vers je, pour découvrir, cesser de couvrir donc la nature réelle de je. Parce que peut-être que c'est pas encore clair ce qu'est je. 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 Oui, c'est intéressant la perceuse parce que il se peut qu'il y ait des pensées, oh là là, etc. Et est-ce que je pense? Vous voyez, il y a des pensées qui naturellement surgissent. Est-ce que ça va durer toute la journée? Est-ce que la perceuse, par exemple? Est-ce que je a quelque chose à voir avec cette pensée? Ou avec ces pensées qui pourraient surgir? Vous voyez, on a l'habitude, en fait, de surimposer dans cette présence, dans cette présence consciente je, des qualités, des épithètes, des caractéristiques, une taille, une dimension, un passé, un caractère, des préférences, des désirs, des peurs, des rêves, des projets. Mais quand on revient vers je, on se rend compte que je n'a rien à voir avec tout ça. Je n'ai ni ceci ni cela. Je, c'est la condition pour que soit perçu
puisse apparaître, disons, des pensées, des sensations, des sons de perceuse. C'est la condition sine qua non. Sans jeu, il n'y a pas de monde. Sans cette présence consciente, il n'y a pas de monde. Il faut ramener l'attention vers jeu. Je. Vous revenez vers je et vous redécouvrez que je n'est pas une image, c'est pas une pensée. Est-ce qu'une pensée peut dire je? Il peut y avoir la pensée je, mais est-ce que la pensée je dit je? Est-ce que la pensée je peut se retourner vers elle-même? Vous découvrez que les pensées apparaissent et disparaissent, mais que je, ce que vous êtes réellement, ne vient pas et ne s'en va pas avec elle. Donc je n'ai pas composé de pensées, d'images mentales, de mémoire. Est-ce qu'une sensation, une émotion peut dire je? Il peut y avoir la pensée je qui très vite se surimpose sur une sensation. J'ai mal, je suis ému, j'aimerais ne pas ressentir ces choses-là. Mais est-ce que réellement la perception, la sensation, l'émotion disent je? Est-ce qu'une sensation est consciente? Est-ce qu'une sensation se connaît elle-même? Est-ce qu'une pensée qui est le produit d'électricité et de chimie peut se connaître elle-même? Est-ce que le corps peut se connaître lui-même? Qu'est-ce qui en moi dit je? Et quand je vous invite à penser ce que je formule en mots, c'est-à-dire je, ce je pensée, cette pensée sensation, je, se réfère bien sûr à une expérience préverbale qui précède le verbe. Je. Quelles que soient les rêveries, les sensations, perceptions qui naissent et meurent, à chaque fois que vous en devenez conscient, intéressez-vous à je. Revenez inlassablement
à je qui en est conscient. Dans cette investigation du soi, dans ce retournement, entre guillemets, de la conscience sur elle-même, dans ce mouvement où je, le sujet, devient conscient de je qui est l'objet, le sujet et l'objet fusionnent, coïncident. Coïncidence fatale, étonnement d'être. Tout d'un coup, vous tombez nez à nez avec vous-même, avec le silence de la présence. Il n'y a plus de localisation. Il n'y a plus de forme. Pas d'âge. Pas de commencement, pas de fin. C'est pas là comme un objet dans la pièce, mais c'est la chose la plus présente, la plus bruyante qui soit. En fait, il n'y a que ça. Et il n'y a jamais eu que ça. Comme le dit magnifiquement Maître Eckhart dans son poème Granum Synapsis, le grain de Sénévé, c'est, mais personne ne sait quoi. Après, il dit quelque chose comme c'est grand, c'est élevé, c'est lointain, c'est proche, c'est ainsi. Ce n'est ni ceci, ni cela. Devient sourd, devient aveugle, devient comme un enfant. Que celui qui connaît sa maison en sorte et nous dise quelle est sa forme. Je. Lorsque je se retourne vers lui-même,
devient conscient d'être conscient, lorsque vous êtes conscient d'être conscient. C'est un peu comme si vous étiez un écran éveillé à sa nature d'écran. Un écran conscient sur lequel se projetait le film de la vie. Et tout d'un coup, vous vous étiez confondu pendant tant d'années à certaines parties du film, plutôt que d'autres d'ailleurs, et tout d'un coup vous réalisez, mais non, mais je suis l'écran. Qu'est-ce que c'est reposant? Parce que l'écran n'est pas engagé dans le film, dans le sens où il n'a pas de préférence. Ce que je suis réellement est paix, parce que je ne suis pas en conflit avec quoi que ce soit. Aucun pixel du film ne me dérange je. Il se peut que le corps soit contracté, qu'il y ait des expériences émotionnelles pénibles, qu'il y ait des pensées négatives. Mais est-ce que je peux réellement être dérangé par elle? Regardez vraiment, investiguons. Quand dans le film, un personnage, on coupe le bras ou la tête à un personnage, l'écran ne souffre pas. Quand quelque chose se déplace dans le film, est-ce que l'écran se déplace? Je est toujours là, toujours disponible. C'est juste que ça n'avait pas été remarqué. C'est une voie d'attention, hein, comme toute voie spirituelle. Nous partageons cette attention. Et nous redécouvrons que je est paix. Absence de conflit avec quoi que ce soit. De plus, je, cette présence consciente, sans forme et sans âge, ne manque de rien. Ce que vous êtes réellement dans l'instant, je ne manque de rien. Sentez ce que ça fait quand on ne manque de rien, quand il n'y a pas de moi. En termes de non-dualité, on va dire que c'est l'absence de manque. Hein. Mais en termes relatifs, on appellera ça la joie. Mais ce n'est pas la joie qui est liée au fruit de l'action, ou à un événement positif pour le personnage. C'est une joie qui vient de l'intérieur. C'est la joie de la reconnaissance de qui je est, de qui je suis. C'est la joie d'être sans contrainte, d'être libre de toutes les perceptions, d'être libre du monde, libre des affects, libre des pensées. C'est la joie de la reconnaissance. C'est pour ça que on appelle cette joie la joie sans objet. C'est d'ailleurs le titre d'un très beau livre de Jean Klein. C'est une joie de la reconnaissance. Quand vraiment vous coïncidez avec vous-même, quand je est conscient d'être conscient, vous êtes au contact de ce que les yogis bouddhistes appellent la médecine ultime, la présence de la conscience. Les yogis
indiens appellent ça Sat Chit Ananda. Réalité, conscience, félicité. Bien que ce que vous êtes réellement, profondément et sans attribut, on va dire que c'est ce concept trinitaire et d'inséparabilité entre ces trois termes, être, conscience et félicité, semble être la chose ultime, qu'on peut dire la chose la plus minimaliste. Mais il y a félicité. Donc quand vous voyez les sculptures du Bouddha, ce sourire délicieux que le Bouddha a sur ces sculptures, c'est un sourire qui vient de l'intérieur. Qui vient directement de la conscience, se reconnaissant elle-même. Et c'est simple. Vous n'avez pas besoin de passer par la vie de Bouddha ou de Jésus pour goûter à ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme, dit Jésus dans l'évangile de Thomas. Je vous donnerai ce que la main ne peut pas saisir, ce que l'oreille ne peut pas entendre, ce que les yeux ne peuvent pas voir, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme. Eh bien, ça vous est donné, là, dans la simplicité de ce retournement. Je est paix, je est joie, mais je est également amour parce que ce je n'est pas séparé de quoi que ce soit, des sons, des sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables, des pensées, dites positives ou négatives, des odeurs, des couleurs. Vous ne pouvez pas trouver dans l'instant de séparation entre le je et les perceptions. Tout apparaît en je, c'est-à-dire en vous, c'est-à-dire à 0 centimètre. Ça, c'est absolument miraculeux. Réalisez que tout ce que vous percevez apparaît ici. Bien sûr qu'il faut des instruments de perception, il faut des yeux, une bouche, des oreilles, une peau, un cerveau. Mais tout ça, l'écoute, l'odorat, le visuel, le senti de la peau, et le goût et la pensée, ça apparaît où? Ici. Ici. Et c'est pas ici qui est localisé dans l'espace, c'est ici. Et ça apparaît quand? Maintenant. Et ça, c'est d'une intimité folle. Il n'y a pas de distance entre vous et le monde, vous et les sensations, vous et les pensées. Tout apparaît à 0 centimètre. Et c'est pour ça que quand vous vous retournez vers vous-même, vous découvrez que d'abord que vous êtes vide, on pourrait dire, et ce vide, il est paix, il est joie, et ensuite vous redécouvrez que tout ce qui s'exprime en termes de perception est fait de vous. Donc vous pouvez dire, je suis le sans forme, qui prend toute forme. Je suis le sans forme qui prend la forme de la voix de Dan. Je suis le sans forme qui prend la forme du bruit de l'environnement, des autres appartements, du bourdonnement du frigo. Je suis le sans forme qui prend la forme
de la chaleur, des sensations de vibration sous la plante des pieds. Je suis le sans forme immuable qui prend la forme du mouvement du souffle, qui va et vient. Je suis le sans forme qui prend la forme des pensées, quelles qu'elles soient. Ashtavakra, dans l'Ashtavakra Gita, qui est un grand texte de non-dualité, on y reviendra, il disait « Je suis la merveille qui prend la forme de tout ceci ». Donc il y a ces deux aspects, il y a le détachement absolu et l'absolue intimité avec tout. Mais cette absolue intimité ne peut être goûtée que lorsqu'il y a le détachement absolu. Ils vont ensemble. Quoi que ce soit qui apparaisse maintenant, que ce soit un sentiment d'extase, un sentiment d'ennui, un sentiment d'impatience, un sentiment de tranquillité, s'il y a des émotions qui remontent, vous pouvez dire « Je suis le sans forme » qui prend la forme de cet état de conscience. De la même façon que l'eau ne cesse jamais d'être de l'eau, tout en prenant la forme des différentes vagues, en cet instant, vous pouvez reconnaître que vous êtes la présence, sans forme, sans âge, immuable, qui prend la forme du mouvement, de la voix, des pensées, des émotions, des sensations, des perceptions visuelles, auditives. C'est pour ça que dans le zen, on dit, avant l'éveil, les montagnes sont des montagnes et les rivières sont des rivières. Au moment de l'éveil, les montagnes ne sont plus des montagnes et les rivières ne sont plus des rivières, parce que tout a disparu. Après l'éveil, les montagnes sont des montagnes et les rivières sont des rivières. À nouveau. Mais ils ne se font pas vus pareil. Vous savez que c'est vous. Vous êtes la montagne, vous êtes la rivière. Vous êtes le sans forme qui prend cette forme-là. Bien sûr, c'est une expérience qui doit être la vôtre. Et vous ne devez en aucun cas croire ce que je vous dis. Ce sont juste des simples invitations des pointeurs vers ce que vous êtes déjà. Cette unité a toujours été là, vous l'avez toujours su de tout votre cœur. Et c'est ce pressentiment de la vérité associé à la souffrance d'un sentiment d'en être séparé qui nous fait nous rencontrer ici, en cet instant.